C'est le grand moment, c'est le grand moment. La RGA par-ci, la RGA par-là. Quand je pense que tout ça, ça tient sur des motos. Donc on a quand même fait 1600 km. Aller-retour avec les bagages, c'est relou. J'ai l'impression d'avoir un coussin gonflable sous les fesses. Est-ce que tu as besoin de 160 chevaux d'après toi? Faut pas avoir peur du vide quand même. Hein. On a passé 27 heures sur la moto. Bah voilà, monsieur il laisse les clés pendre et il allait partir. Et oui, vous allez encore le voir dans cette vidéo, on a mis les petits plats dans les grands et on avait deux superbes motos décorées par Kudvek. Alors Kudvek c'est quoi? Eh bien c'est le spécialiste du kit déco, que vous ayez une moto de cross, un quad, un buggy, une 50 cm3, un maxi trail, un scooter ou un jet ski, il y a forcément la déco de vos rêves chez Kudvek et il faut quand même bien l'avouer, ça change radicalement la moto. Donc n'hésitez pas à faire un tour chez Kudvek pour donner une seconde vie ou peut-être pour juste améliorer la déco d'origine. Alors Pierrick, est-ce qu'on a le droit de parler de bitume sur la Mixtest? Bien sûr, on a déjà fait du drift, on a déjà fait de la vitesse, on a déjà fait du super motard. Bon, on l'a laissé un peu sur la terre. Un petit peu promis, on va faire du super motard sur de l'asphalte. Alors j'ai entendu parler de la RGA. La RGA par-ci, la RGA par-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire de RGA? Parce que c'est un truc. Toi, chaque épisode, tu m'apprends des termes. Je connaissais pas le TET il y a 6 mois. Et là, quand tu m'as dit, je vais faire un épisode RGA, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Alors, la RGA, c'est la route des Grandes Alpes. Moi, je crois que c'est la Grande Route des Alpes. Non, c'est la route des Grandes Alpes. Alors, à ne pas confondre avec la route de la Grande Armée et des Grandes Armées, qui, elle, avait été conçue d'un début militaire par Napoléon pour allier Paris à Moscou. La route des Grandes Alpes, elle a été conçue uniquement dans un but touristique. Mais elle est quand même très vieille, puisqu'elle date du début du siècle, avec plus de 20 ans de travaux, je crois avoir lu. Donc, on est quand même sur un gros morceau, puisqu'il s'agissait, si tu veux, de relier des routes existantes par des cols. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit des plus grands cols français, quasiment. Donc 17 grands cols au final. Si tu empruntes la route en totalité, évidemment, tu fais plus que 17 cols, plus d'une vingtaine même. Donc pour les grands noms, col de l'Isran, col de la Bonnette, col Isoire. Tu veux dire que sans ce projet de RGA à but touristique, il n'y aurait jamais eu le col de l'Isran? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont fait dans ce but-là. Donc, avec Amandine, que vous connaissez maintenant, à Capixi Custom sur Instagram, avec Amandine, on s'est dit, tiens, on va se faire ce petit trip, parce qu'apparemment, c'est vraiment un truc à faire. Et donc, voilà, écoute, on est parti en trip 4-5 jours avec nos motos. On m'a parlé qu'on pouvait le faire en camping-car. On m'a dit qu'on pouvait le faire en vélo de route et qu'on pouvait le faire en moto. Oui. Et que le problème de l'été, c'est qu'ils sont obligés un peu de cohabiter, c'est ça? Ah oui, ça a été un des problèmes entre guillemets. Alors on va voir qu'il y a des fois où il y avait plus de monde que d'autres fois. Avant ça, il a quand même fallu préparer les motos. Donc tu le sais, moi j'avais déjà full SV Motec de la vidéo que j'avais tournée avec Thierry. On était parti par contre sur les chemins. Donc tu reprends ta 1290. Donc je reprends ma 1290, si ce n'est que je l'ai repassé en version Supermote, plus de pneus à crampons. Oui. J'ai remis mes pneus route. Et puis Amandine, on y a fait péter la petite déco Kudvek qui va bien. Il n'y a pas de bulle, c'est du travail de pro. Moins de bagages pour elle parce qu'elle était un peu moins confiante, elle n'avait pas envie de se retrouver avec les valises, tu sais, qui déportent sur la route, parce que c'est vrai que c'est un sujet ça. Oui, parce que c'est large. Là, d'un coup, tu n'as plus la même largeur de moto, quoi. Toujours pareil, quand tu veux préparer des motos comme ça, tu te rends compte que le kit déco, ça se pose pas en 5 minutes. Moi, les bagages, heureusement, j'avais déjà toutes les armatures et tout, mais c'est quand même du taf de préparer des motos. Bon, voilà, quasiment midi. Autant dire que c'est pas l'heure où il faut partir.
On n'est pas sur du RGA Starter Pack, hein, parce qu'on est beaucoup trop chargé. En fait, surtout moi. Surtout moi, mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher de prendre des flashs, des pieds de flash, voilà, et je sens que je vais rentrer et que je m'en serai pas servi, mais c'est pas grave. La frustration, elle est trop grande. Donc voilà comment ça se présente. C'est gros, hein. Franchement, c'est très très gros, hein. Surtout la mienne, là, on dirait vraiment un paquebot. À la limite, celle d'Amandine, la 890, c'est quand même déjà beaucoup plus fin et beaucoup plus svelte. Bah voilà, donc on s'est préparé gentiment, et si tu veux, la première étape pour aller à la RGA, bah, c'est de rejoindre la RGA. Et habitant Marseille, moi j'avais pour but de la descendre, si tu veux, de partir du plus haut, c'est-à-dire de Thonon-les-Bains, et d'arriver jusqu'à Nice. Parce que depuis 2012, ça arrive à Nice. Avant, c'était plutôt Menton. Mais en fait, tu verras qu'il y a plusieurs échappatoires, il y a plusieurs arrivées. Tu peux un peu l'adapter comme tu veux. Et donc, pour y aller, il faut affronter la vallée du Rhône, mon cher Pierrick. Et t'as dû monter et l'autoroute. Ouais. Donc avant de rejoindre la RGA, il faut gagner la RGA. Et la RGA, ça se gagne déjà par l'autoroute. Bon, j'espère que le son va être correct parce que j'ai le micro au fond de la gorge. J'espère qu'on va pas trop prendre les bouchons. Donc voilà, les premiers bouchons. Ça aura pas duré longtemps, hein. On a fait combien là? 5 km? 9 km, ce premier bouchon, c'est génial. Ouais. Si tu fais ça au mois de juin, pas de souci. Au mois de septembre non plus, mais là au mois d'août, c'est clair que dans tous les sens, montée, descente. Voilà. Donc c'est pareil, hein, on va en reparler, hein, mais il y a quand même une période où tu l'as fait, cette fameuse route, parce que tu peux pas la faire n'importe quand, parce que tu as quand même des cols à 2800 mètres. Donc très froid. Et puis de la neige, surtout fermé. La neige, voilà. Ou alors, à la limite, l'été très très chaud. Et il était très très chaud, donc les bouchons, pour la petite info, notre but c'était de faire le plus d'autoroutes possible à la montée, pour pas perdre trop de temps sur les nationales, parce que si on se mettait déjà 10 heures pour rejoindre Thonon, alors que le truc n'a pas commencé, tu te mets déjà 10 heures de moto le premier jour, franchement ça fracasse. On s'est rendu compte qu'il y avait un écart de 2 degrés entre l'autoroute et la nationale qui est à côté. Ah ouais? 2 degrés? 2 degrés. Les voitures qui stagnent sur le bitume brûlant, tu prends 2 degrés quand même. Ah ouais, donc là il faut vraiment bien choisir le moment où tu montes et l'équipement que tu as surtout. Bah ouais, mais bon, sachant que si tu es bien à 13 degrés avec un équipement, tu ne seras pas bien à 32 degrés avec le même équipement. C'est compliqué pour la moto, d'où les valises pour pouvoir se changer. Exactement. Premier arrêt, sur une belle aire d'autoroute. Ah, on n'est pas sur la RGA là, hein. Premier arrêt et première connerie pour moi, hein. Vous savez ce que j'ai fait quand même? Vous voyez la petite pochette posée là, juste comme ça là. Voilà, bah, elle est posée comme ça depuis 2 heures de route. Voilà, normalement elle se clipse là. Voilà. Je l'ai posée à la station essence, j'ai oublié de la remettre. Putain, je viens d'allumer la caméra en plus, je te jure. Oh, je viens d'allumer la GoPro quand même. Dis bonjour à la caméra, je viens de l'allumer. Salut. Donc road trip moto, mais bon, vous voyez bien quand même que ça va être un joyeux bordel à trimballer. Quand je pense que tout ça, ça tient sur des motos. Aller-retour avec les bagages, c'est relou. Ça, c'est relou. Là, celui-là, on est limite dans la satisfaction, je trouve. Pouf. À chaque fois, j'ai peur, je me dis c'est pas possible, il est pas mis. Si, il est mis. Putain, sans bagages, on est presque sur du roadster, quoi. Elles sont pas si grosses que ça, hein. Par contre, dès que tu commences à mettre le truc. Alors, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires ce que je mets dans mes bagages. En fait, non, vous n'êtes pas nombreux. Alors, sachez qu'en principe, quand vous avez un mec comme ça sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui vous dit on me pose souvent la question. Non, en fait, non.
On pose pas la question, c'est juste que le gars il a envie de vous montrer. Donc moi j'ai très envie de vous montrer ce qui est dans mes bagages. Bon ici c'est rien de fou mais c'est toutes les fringues. En fait voilà, je pourrais partir en trip finalement qu'avec ça. Parce que c'est là-dedans qu'il y a toutes les fringues, à part le pied de photo là. Dans ce top case j'ai vêtements de pluie, gants de rechange, chaussures de rechange, les accessoires que je pourrais me passer aussi hein, mais voilà. Ici c'est tout ce qui est technique pour le tournage. Accessoires, batterie, chargeur, les pieds, les trucs comme ça. Et là en fait voilà, celui-là il est cool. Parce qu'en fait c'est ce qui me permet de dégainer rapidement. J'ai juste à faire ça derrière moi et hop, tada, il y a tout là. Il y a un gros flash, il y a un deuxième boîtier ici là. Le gros boîtier ici. Donc ça c'est vraiment pratique d'avoir ça direct sur la selle. Et devant j'ai pareil ici, j'ai un truc qui est cool là. Petite sacoche Zmotech. Et là il y a le drone. Et après j'ai ça, que j'ai bien envie d'accrocher de partout sur la moto. You got me, it's lucid. I'm so high up and lucid. You take me. Et là on part et regardez. Bah voilà, monsieur il laisse les clés pendre et il allait partir. Est-ce qu'il y a des étapes sur cette route des Grandes Alpes? Est-ce qu'il y a des petits restaurants, des cafés, des endroits où les motards tout le long, tout le long. Et il y a un truc qui est cool, c'est quand même la communauté moto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où tu t'arrêtes et que le gars d'à côté te fait pas un petit sourire, te parle pas de ta moto, t'échanges pas sur un truc quoi. C'est ça qui Il y a m'intéresse. une vraie communauté, ce qui est cool quand même. Et voilà. Si c'est pas beau ça. Et ouais, c'est l'ambiance des alpages, on est bien, c'est la fête, la bonne humeur. Il y a une vraie communauté qui est cool. Ok. Vous preniez beaucoup de temps de repos justement pour 1. Rester lucide, 2. Vous reposer, et puis 3. Pour apprécier, et enfin prendre des photos pour toi. Bah c'est là où j'ai encore déconné comme d'hab quoi. C'est-à-dire que j'avais amené beaucoup de matos parce que je voulais pas me sentir frustré. Alors j'avais à peu près divisé par 2 par rapport à ce que j'avais fait avec Thierry. Ouais. Mais malgré tout ça restait trop. Et en fait je m'étais dit que en faisant 4 heures de moto effectives par jour sur une journée de au moins 8-10 heures, ça me laissait quand même largement le temps de sortir le 3 heures de matos, photo. faire voler le drone, machin et tout. Et en fin de compte non, c'était encore la course. Ah, merde. Donc moi je recommanderais aux gens qui veulent le faire en mode tourisme de pas prévoir plus de 4 heures de moto par jour, même sachant qu'à côté tu n'as pas de séance photo à faire, je veux dire juste pour le tourisme. Mais si tu veux t'arrêter boire un coup, profiter des trucs qu'il y a à visiter et tout, non, franchement c'est trop la course. Ouais. Si tu veux profiter, pas avoir de courbatures, être relax et tout ça, il faut maximum 4 heures, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ouais, moi je pense que ça suffit, tu vois, parce que nous on a fait jusqu'à 5 heures de moto par jour. Oui, parce qu'une heure de colle, c'est pas une heure de national. Ah Hein. ben non, ça n'a rien à voir. Hein. Et puis pendant 1 heure il t'arrive des trucs. Hein. Raconte. Ah ben t'as le camion, t'as le vélo, t'as les vélos, t'as les moutons. Et les 3 en même temps des fois. Les 3 en même temps. Donc là on va aborder un sujet qui me tient à cœur, Eric. Parce que je sais qu'il te concerne. On va parler cyclisme. Ouais. Alors donc il y a un vrai sujet, parce que les vélos, alors attention, hein, entendez bien l'intégralité de ma phrase. Ouais. Les vélos extrêmement dangereux. Du fait du comportement des cyclistes, du fait du comportement des automobilistes par rapport aux vélos, du fait des motards, du fait de tout, mais il y a un truc qui ne va pas du tout, il y a un truc qui ne va pas avec les vélos. Déjà, je vais mettre en premier lieu la faute sur les cyclistes. À quel moment, sur la route, tu peux te permettre de rouler à 3-4 de front ? Ah bah sur ces routes-là, non, tu peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire, quoi ? Ouais. D'un coup, en fait... Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, parce que moi, dans ma région, plus on si prend tu de veux, place et moins on... dans ma région, il y a comment des lignes pointillées tout le long, ok, dans le Jura. Ouais. Il n'y a pas de ligne blanche. Il faut savoir en vélo que ligne blanche, tu es obligé d'être l'un derrière l'autre. Ouais. Mais s'il y a des pointillés, tu peux être de front, tout simplement parce que la voiture peut te doubler, elle peut couper. Ah, tu as le droit d'être... Exactement. Et ben chez moi, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des pointillés, et je me mets jamais comme ça. Hein. Sachant le nombre de morts qu'il y a sur la route, tu te mets dans une position de sécurité le plus près possible de l'herbe. Là, quand tu me dis que les mecs dans la route des Grandes Alpes, Ah, mais j'ai vu des trucs de fou. ils se mettent côte à côte, ils sont barjots. Ah, puis il y a le côte à côte, il y a le... Enfin, je connais rien au vélo, tu vas me le dire mieux que moi, mais tu sais, il y a le côté je prends l'aspi, puis d'un coup je me décale. Oui. Mais je me décale genre super violent de 1,5 m sans regarder, quoi, tu vois. Bah, en moto, tu le fais. En voiture, tu le fais, de jeter un petit coup d'œil avant de débuter. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté par moment. Alors, je stigmatise pas, je La route généralise m'appartient. pas. Il y avait un petit côté, et alors le pire, c'est plus ils étaient nombreux, entre guillemets, et plus là, c'était ouais, mais on vous emmerde, on est 5. Ouais, c'est pas cool. Ça, c'était pas cool. Mais attention, je ne me remets pas la faute que Non, sur non. les cyclistes. Et Parce mon qu'il y avait ami- un truc qui m'a gêné énormément, c'est les voitures par rapport aux cyclistes. Oui. Alors, j'ai beaucoup entendu les voitures qui passent à 30 cm des vélos, tu sais, sans laisser l'écart.
Ah bah alors moi, là, je sais pas pourquoi, hein, mais pendant 5 jours, c'était l'extrême opposé. Les voitures, systématiquement, elles arrivaient à 90 au cul des vélos. Au moment où elles arrivent au vélo, c'était je pile tout ce que j'ai. Et là, je fais un écart de 15 mètres, quitte à me foutre dans le fossé opposé pour doubler les vélos. Donc, en soi, quand tu es derrière... Ils en rajoutent des kilos. Voilà. En soi, quand tu es derrière, tu te dis, bon, ok. Mais quand tu arrives en face et que tu as la voiture qui déboîte de 15 mètres pour pas percuter le vélo, mais j'ai failli me prendre des bagnoles qui doublaient des vélos. C'est quand même pas normal, quoi. Ouais, exactement. Donc, on m'a dit également, ouais, les voitures ont tendance à doubler et que si une autre voiture arrive en face, eh ben, elles écrasent le cycliste sur le côté. C'est-à-dire qu'elles viennent se resserrer. La cohabitation est super dure. Donc, en j'ai l'occurrence, trouvé c'est tout le monde, quoi. Donc, alors, autant ce tour-là à faire en vélo doit être incroyable, tu dois t'en rappeler toute ta vie, mais comme en moto, hein, de toute façon, autant j'ai trouvé que, putain, au niveau de la sécurité, le vélo, c'était quand même très, très, très tendu, quoi. Bah, disons qu'il y en a un qui est à 8 km/h et l'autre qui est à 80. Ah, c'est ça. Donc, la cohabitation très difficile. Après, les camping-cars, on en a eu, mais on m'avait tellement dit, c'est inondé de camping-cars qui font n'importe quoi et tout. Moi, franchement, pour le coup, ça a été entre guillemets la bonne surprise. Moi, j'ai pas eu de problème. Je me suis fait une grosse frayeur parce que dans un virage en aveugle, bah, il y avait ça devait être un livreur, tu sais, un utilitaire qui était sur son téléphone, qui regardait pas la route, qui était sur ma voie. Ah oui. Donc, en plus, alors j'étais en mode à 40 à l'heure, en train de régler ma visière tranquille d'une main, et d'un coup, j'ai vu un mec sur ma voie de face. Donc, en fait, si tu veux, je trouve qu'il y a le vélo ou la voiture ou le camion, tout ça, en fait, c'est juste du civisme au final. Ouais. Je veux dire, tu ne regardes pas ton téléphone dans des routes de montagne, tu respectes les autres, c'est que du civisme, mais c'est vrai que le vélo m'a posé souci. Les camions, bah voilà, moi j'ai failli m'en prendre un. Ça a été la seule frayeur des 700 km de col, donc au final... Ça s'est plutôt bien passé. Oui, vu le nombre Amandine, elle a eu des chaleurs ou pas? Elle a eu la même que moi, un petit papy qui descendait, qui était sur sa voie, quoi. Ah ouais. Donc le problème, c'est que tu as beaucoup de virages en aveugle. Tu sais, du fait que tu sois à flanc de montagne, quand tu fais un 180, tu vois pas l'intérieur. Ouais. Tu le découvres à 2 mètres, quoi. Ouais. C'est pas le moment de croiser un camion. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Celui-là, il est à voir. Welcome to Val d'Isère. Et qui dit Val d'Isère dit col de l'Iseran. Ça va être trop bon. Et ouais, ça y est. On monte l'Iseran et regardez ces nuages. On va être dans le brouillard. Et je pense qu'il va faire froid.
Bonneval-sur-Arc. Alors là, on touche au sublime. Si vous passez dans le coin, c'est arrêt obligatoire. Et après une bonne journée de ride, est-ce qu'on ferait pas une bonne pizza? Une bonne pizza. Eh, ça la fait rire. Ça fait rire la pizza. Le coup de la neige? Ouais. Et bien l'hiver, l'hiver, il y a certains hivers où il y a tellement de neige que les gens sont obligés de sortir par l'étage. C'est fou. Donc ça veut dire, voilà. C'est fou. Donc départ de Bonneval, ville incroyable. Et pour l'instant notre température la plus basse depuis le début du trip, 12 degrés. Alors 12 degrés, c'est pas fou, mais quand on voit qu'on peut passer vite à 25, 28 en quelques kilomètres, c'est assez dingue quand même. Donc tu roulais doucement. Tu es obligé de rouler doucement, mais c'est là où c'est la très bonne nouvelle sur cette route, et c'est pour ça que je vous encourage à découvrir ce truc-là. C'est que tu peux te faire extrêmement plaisir en sensation de pilotage en étant dans À 30 en étant entre 30 et 80 à l'heure, quoi. Ouais. Parce que te prendre une belle épingle à 60 à l'heure, t'es pas à l'arrêt, hein. Non, Alors non, c'est non, pas non. toujours. Non, mais c'est pas dangereux. Voilà, faut quand même aussi. Mais par contre, tu dois mettre de l'angle à 60 Tu km/h. mets de l'angle belle... tout le temps. Ouais. J'étais surpris par la qualité du bitume. Il y a évidemment plein de fois où je me suis dit, ouais, c'est pas ouf, c'est un peu ondulé et tout, mais globalement, pour des routes de montagne, franchement, c'était qui sont soumises au sel et compagnie. c'était incroyable. La qualité de l'accroche et de revêtement, c'était incroyable. Le tracé est incroyable. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme moto? Parce que tu as dû en croiser. Tu as dû en faire un paquet de fois. Ouais, tu t'envoies des vertes et des pas mûres. Hein. Des trails, des Tout, routes, des Harley, sportives. des Harley, des sportives, des trails, des mecs qui roulent à 2 à l'heure, des mecs qui roulent comme s'ils étaient en train de faire une manche chronométrée. Il y a de tout, il y a de tout. Toute la communauté, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que toute la communauté motard est représentée. Ah, il n'y a pas que des Africa Twin qui se Ah, promènent. loin de là, loin de là. Tu vois de la Goldwing, de l'Africa Twin. T'as vu des mobs? Oui, on a vu des Vespa, on a vu des canon. mobs. Tu vois des Ténéré. Donc la avec plus des- grosse, la Goldwing, et la plus petite, la mob, c'est ça? Ouais. Donc Ok. quand je te dis tout le monde est représenté, tout le monde est représenté. Alors après, la question que tu pourrais me poser, c'est pour qui? Est-ce qu'il faut de l'expérience pour faire cette route-là? Alors oui et non. Oui, parce que sur 700 km de col, il va t'arriver tout ce qui peut t'arriver sur la route. Ouais. Le mec qui double en aveugle, les cacas de mouton à profusion où tu pourrais limite tomber tellement il y en a. De la gravette qui est pas signalée. Tu vois, il peut tout arriver. Donc ça demande, j'ai envie de dire, ça demande quand même un sang-froid et une expérience parce que tu as quand même envie de te faire plaisir. Tu sais, d'un coup, quand tu arrives dans un col et que tu as l'impression qu'il n'y a personne et que c'est un circuit, tu as envie de te faire plaisir. Mais donc il faut toujours quand même garder un peu le sang-froid. Faut toujours. Par contre, si tu le fais sans expérience, quand on ressort de cette route des Grandes Alpes, C'est un truc de fou. t'as gagné 4 ans d'expérience Ah ouais. moto. Tu imagines 700 km de virage? Ah ouais. Il faut faire combien de nationales pour arriver à ça? Mais c'est dingue. Oui, parce que surtout aujourd'hui, les nationales, c'est ligne droite, rond-point, ligne droite, rond-point. Hein. Pour la première fois de ma vie, tu sais, moi je suis pas un pilote du tout, hein, je suis un usager très lambda. Hein. Ouais. Pour la première fois de ma vie, je suis arrivé au bout du pneu arrière. Ah ouais? Tu sais, tous les jours je regardais, alors j'en suis où? Parce que bon, j'avais les bagages et tout. Ouais. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bagages et les Zémotech, tu peux arriver au bout du pneu arrière sans les faire frotter. Hein. Parce que tu C'est vois cool. l'impact sur le pneu, je suis arrivé complètement au bout. Et j'ai jamais frotté. Ah, c'est fou, hein. J'aurais jamais pensé que tu prennes autant d'angles avec toutes tes sacoches. Putain, alors par contre, j'ai réfléchi à tous les mecs qui me disaient qu'ils usaient les cale-pieds sur les 12,90. Je me suis dit, putain, mais l'angle qu'ils doivent mettre, parce que Ah ouais, plus ça que. doit être fou. Moi, je suis arrivé au bout, alors je sais pas comment ils font. Ils vont au bout et ils déforment le pneu et ils roulent sur le. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Alors, au-delà du test de cette fameuse route, hein, qui est recommandée par tous ceux qui l'ont empruntée au moins une fois, il y avait aussi une question. 12,90 ou 8,90? Qu'est-ce qui est le plus adapté à voyager? Sur quoi t'es le mieux? Il y avait un petit peu un match dans la vidéo. Oui, parce que pour MX Test en tout terrain, le match, il est déjà tout fait. On a vu que moins il y a de puissance, plus c'est rigolo. C'est sûr qu'on le paye parce que pour doubler sur la route, c'est mieux une 12,90. Mais quand tu vois tout ce que Xavier de Soultret fait avec la 8,90 et quand tu vois nous ce qu'on a fait avec la 8,90 SV Motec, on se dit en tout terrain, avantage à la 8,90. Mais une fois chargé, qu'est-ce que ça donne? Alors écoute, la 8,90 était quand même beaucoup moins chargée que la grosse, la mienne, Ouais. la 12,90. Donc il y avait déjà un écart de poids, si tu veux, monstrueux entre les deux motos. Mais malgré tout, moi j'ai trouvé que ma 12,90 gardait une agilité dingue sur la route. Et d'ailleurs, j'ai pas hésité à la prêter à Amandine, tu vois, qui était un peu effrayée au début. Et franchement, cette moto, elle est incroyable. À partir de 8-10 km/h, tu sens plus le poids.
Ok. Mais c'est un truc de dingue, mais il faut vraiment l'essayer pour le croire. Évidemment, quand tu montes sur la 890, tout est encore mieux, tout est encore plus léger, elle est encore plus vive, elle est encore plus agile, elle est encore plus tout. Alors, c'est le grand moment. C'est le grand moment. Pourquoi grand moment? Non, mais parce que tu sais qu'il n'y a que quand tu passes de l'une à l'autre comme ça que tu vois que les différences elles te sautent aux yeux. Si tu essayes une moto, pendant un mois tu fais pas de moto, tu en réessayes une autre, franchement ça n'a rien à voir. Donc là on a la chance de pouvoir se les échanger tout de suite là maintenant. Donc je t'invite à monter sur la grosse mémère et tu vas me dire ce que t'en penses. Déjà, elle est chargée. Alors déjà oui, elle est plus lourde que la tienne et en plus elle est chargée à mort. Donc c'est sûr que là ça va grossir le trait. Donc ça prévoit un moment sympathique. Dis-le qu'elle est plus confortable. Bah oui, mais bien sûr qu'elle est plus confortable. J'ai l'impression d'avoir un coussin gonflable sous les fesses. Allez. J'ai l'impression de conduire un tank. C'est cette bulle très étrange. Oh là là, le shifter, j'adore. Alors vas-y, c'est quoi tes premières impressions d'abord? Non, mais c'est comme toutes les grosses motos et puis un peu la mienne aussi. C'est que à l'arrêt c'est compliqué quand même, le poids, le gabarit et tout ça, mais après une fois que tu roules, tu sens plus rien quoi. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les bras un peu plus hauts si tu veux, donc de soulager un peu plus les épaules. Est-ce que tu te verrais partir avec sur la RGA? Bah écoute, oui. Oui. Il n'y a que quand tu vas devoir la manœuvrer que tu vas faire la gueule, je pense. Ouais, bah c'est pour ça, quand tu me dis de m'arrêter, s'il te plaît, pense à ça. D'accord. Alors moi de mon côté, effectivement la moto est quand même un petit peu plus agile. Mais après, très franchement, je peux pas dire qu'elle soit 2 fois plus agile ou tu vois, c'est pas non plus un truc de dingue. Parce que quand tu vois la mienne, comment elle est lourde et comment elle est chargée, je trouve que le gap entre les deux est pas fou. Ensuite, si tu veux, là où il y a débat, on va dire, c'est sur le moteur. Est-ce que tu as besoin de 160 chevaux d'après toi? Je sais pas, déjà, quand tu montes l'école, tu remets la 2, tu restes en 3, tu remets la 1, comment ça se passe? Alors sur quelle moto? La tienne déjà. La mienne, si tu veux, tu joues très peu de la boîte. Parce que au-delà des 160 chevaux, si tu veux, ce qui est important sur la 1290, et le gros point fort, c'est le couple. Je me sers jamais des 160 chevaux. D'ailleurs, tu peux pas t'en servir. Hein. Légalement, tu peux pas te servir de 160 chevaux. Bien sûr. Parce qu'ils sont assez hauts dans les tours. Et quand tu vois déjà à combien t'es à 7000 tours en troisième, tu comprends vite que... Oui, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est le couple, ce couple qui est monstrueux et qui est assez jouissif. Hein. À la manière d'une Harley, tu te surprends à piloter très bas dans les tours et jusqu'à mi-régime. Et tu prends une telle poussée jusqu'à mi-régime que franchement, aller s'endormir jusqu'à 10 000 tours sur une moto qui fait 160 chevaux, raisonnablement, tu peux pas trop, quoi. Ouais. Surtout qu'on n'est pas sur l'autoroute, hein, donc les 70-80, tu les atteins vite avec une moto comme ça. Donc t'as jamais remis la première dans un col? Ah non, je crois que j'étais tout le temps en 3, même dans les épingles. Okay. Sur la 890? C'est là où j'ai pris une claque. Pareil. Ah ouais? En 3, elle repartait aussi bien. Alors évidemment, tu repars aussi bien et puis derrière, t'as pas la même saveur, t'as pas la même folie qui se déploie, tu vois. Mais largement suffisant, quoi. Mais le plaisir du filet de gaz, du virage bien enroulé, tu l'as pareil. Ouais, tu l'as pas. Franchement, j'étais sur le cul, quoi. Alors on pourra me dire, oui, mais toi t'étais chargé, pas elle, s'il avait été chargé, etc. Mais n'empêche que ce petit moteur, il a fait plus que le job, quoi. Okay. Par contre, là où il y a un gap énorme, c'est le confort général. Hein. Là, la selle. Putain, mais cette selle d'origine, de standard, mais c'est pas possible, quoi. Ils se sont trompés, c'était la selle d'autre chose. C'est un banc en bois, quoi, c'est incroyable. Et puis la bulle aussi, je suis surpris dans le mauvais sens parce que t'as quand même pas une bulle de... T'as quand même pas un saut de vent de roadster, quoi, tu vois, c'est quand même assez grand. Et en fait, alors je fais 1m83, t'as la bulle qui est réglée au plus haut et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bulle. Mais écoute, je suis quand même surpris par la tienne parce qu'il y a quand même du couple, hein. Pour un moteur qui est beaucoup plus petit, pétard, ça repart vachement bien. Hein. C'est surprenant. Hein. Mais effectivement, toi la tienne, je pense qu'on se prend vite au jeu de la puissance, de l'accélération et tout ça. Hein. Il y a une impression de moto beaucoup plus courte sur la tienne aussi. Alors ça, je pense que c'est qu'une impression parce que entre les deux, il ne doit pas avoir beaucoup de différence. Mais alors moi il y a vraiment que cette histoire de bulle qui vraiment me déplaît le plus. Bon, la bulle et la selle.
Mais alors, je suis vraiment agréablement surpris par ta moto et les reprises en 3e à l'arrêt comme ça. Putain, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire sur une moto aussi... Enfin, aussi petite, elle est pas petite, hein, mais... C'est surprenant. Bah, c'est marrant que vous ayez échangé de moto. Donc justement, à la fin de ces jours de roulage, si on te disait t'es obligé de changer, ça serait pas un problème. Non, je suis beaucoup plus mesuré. La 890, pour moi, il y en a largement assez. Okay. Après, la 890, contrairement à la 1290, elle a aussi quand même des gros inconvénients. Le premier, c'est la selle. Alors attention, moi j'ai l'option selle confort sur la 1290. Oui. Amandine, elle a la selle standard. Ok. C'est juste pas possible. Là, les Autrichiens, en fait, c'est un banc d'école. Oh là 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 là. Oui, ça va quand tu vas au boulot pendant 1 heure. Mais pas quand tu roules pendant 6 heures la journée. Non, mais ils se sont trompés en fait. Une moto qui est faite pour voyager, qui est faite pour rouler longtemps, tu peux pas mettre une selle comme ça. Il y a erreur là. Il se fait sur le aftermarket des selles Oui, évidemment. Et puis KTM fait une option confort aussi. Tu vois, moi j'ai une selle confort. Tu m'as dit que c'était limite quand même. Je dirais pas que c'est confort. Je dirais que c'est une selle normale pour moi. Ok, et il te faudrait la gamme au-dessus. Il faudrait extra confort. Ok. Mais la 890 d'origine, la selle, c'est pas possible. Ouais. C'est inenvisageable pour moi. La bulle, c'est pareil. Amandine, donc elle a une bulle d'origine. Mais moi, quand je vais sur la 890 d'origine, pour moi, il n'y a pas de protection au vent, quoi. Ouais. Et là où ça me fait chier, si tu veux, c'est que si c'était un saut de vent, tu comprends à peu près. Mais quand tu la vois visuellement, elle fait grosse, quoi. Donc, à mettre une grosse bulle, c'est pas esthétique sur une moto. C'est pas un truc que tu mets pour faire joli, une bulle. C'est pour ça que j'ai dit pare-brise. Toi, tu m'as dit c'est un vrai pare-brise que j'ai. Alors moi, sur la mienne, oui. Moi, j'ai monté un truc super haut. Ouais. Et là, c'est bien. Mais d'origine, c'était limite. Mais Amandine, c'est même pas que c'est limite. Sur la 890, pour moi, ça protège pas, quoi. Ouais, donc, tu oublies le casque Adventure, tu oublies l'autoroute. Bah, tu peux pas. Au niveau du bruit et puis du confort, c'est pas possible. C'est insupportable. Tu vois, je voyais dès qu'on est sur des routes où tu roules de suite à 110, 130, même avec les Sénats, on a du mal à se parler. Ouais. Alors qu'on est censé avoir des pare-brises, quoi. Mais par contre, ton grand pare-brise là. Le mien de la mienne. Ouais. Ah bah il est top. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas gênant dans l'école quand tu dois regarder où tu dois placer ta roue avant? Bah pas du tout. Alors, ça va, tu t'es non, bien habitué. Le débat, c'est est-ce que ça te gêne de regarder la route à travers ta bulle? Ah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas à travers la bulle, qui ont une Ils bulle veulent regarder dessus. Ouais. Moi, j'ai mis 1 ou 2 sorties à m'y faire. Aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid, mais les premiers temps, franchement, c'était gênant. Ça fait un peu loucher, t'as l'impression de perdre des informations. Okay. Au final, c'est pas le cas. Je trouve pas ça du tout dangereux. Enfin, après, il faut pas rouler avec la bulle dégueulasse non plus, quoi. Installer le petit studio photo au col de Vars. Bon alors quand on regarde là l'envers du décor, c'est pas chouettos. Hein. Par contre, quand tu regardes là, tu dis ouais, il y a moins de fun photo. Le modèle est en train de gérer sa carrière sur son téléphone. Lol. Si tu veux, je me suis projeté le faire en mode bivouac. Oui. Mettre la tente tous les soirs. Et en fait, je me rends compte que ça fatigue beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que quand tu fais 4-5 heures de moto par jour, le soir, tu as vraiment besoin de bien dormir, de ne pas être réveillé dans la nuit par des bruits et tout. Donc, je me vois moins le faire en mode bivouac. Ouais.
Parce qu'après, c'est dangereux, quoi. Je veux dire, si le matin, Ah bah non, mais tu peux pas ni le matin, t'endormir. t'es rincé, tu te renchaînes Ah ouais. des cols avec peut-être des camions à éviter, pourquoi pas. Alors que nous nous préparons à gravir le col de la Bonnette. Faut pas avoir peur du vide quand même. Hein. Tu sors un peu extérieur du virage, tu manges le muret là, t'es bon. Hein. Parce que là où on pourrait imaginer que c'est pas très aventurier, le truc c'est que l'aventurier il va au rythme qu'il veut. Et il est tout seul après sa mauvaise nuit. Donc s'il veut faire que 60 bornes de savane au lieu d'en faire 90, c'est son problème. Toi, tu es avec les autres usagers. Ils n'ont pas regardé si tu as bien dormi ou pas. Ah bah non, c'est clair. Ouais. Donc du coup, le mec qui va arriver en face sur ta voie, il va falloir être plutôt rapide pour arriver à l'esquiver. Et clairement, il faut bien dormir. Voilà, après, d'un point de vue création de contenu, tout ça, moi j'avais encore je suis parti avec plein d'objectifs, de faire des shootings et machin. Et j'avais même pris un flash de studio. Ouais, mais t'as bien fait. J'avais pris le drone et tout. Alors, et voilà, j'ai été déçu parce que déjà le drone, avant de partir, j'ai regardé, tu sais, sur Géoportail, toutes les zones où tu as le droit de voler et pas de voler. Et il y a plein de cols interdits. Ok. Dont celui de la Bonnette, dont celui de... Enfin, tu vois... Vous noterez que Mixtest, quand même, on est super street légal. Hein. À chaque fois qu'on fait des épisodes tout-terrain, on pense à ça. L'épisode d'enduro, on vérifie que les chemins, on puisse avoir accès. Toi, tu sors jamais ton drone si on n'a pas le droit. La plupart des gens ne se posent pas cette question. Non, c'est clair. Moi, j'ai des autorisations, j'ai les trucs, les brevets, les machins et tout. Et, le permis. Le permis. Et donc, tu vois, là, même... donc, je suis allé des fois pas trop loin des limites. Mais voilà, ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce qu'au final, tu te dis, putain, mais je gêne qui, là? Ouais. Et bon, bah, j'imagine que c'est des zones d'entraînement de base militaire, de trucs, d'avions de chasse. Il y a sans doute des raisons, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant parce que je te garantis que quand tu arrives au col de la Bonnette, je l'avais jamais fait de ma vie, mais c'est du délire. En termes de perspective, de profondeur, c'est comme quand tu vas au Grand Canyon. Ah ouais? C'est pas palpable, quoi. Les dénivelés, les trucs, tu te demandes... C'est le dernier, celui-là, non? Bah, nous, dans notre sens, c'était le dernier gros. Ouais. Ok. Ouais, c'était le dernier gros. Faut le mériter, celui-là. Franchement, quand tu arrives en haut, la route, tu te dis, mais ils se sont quand même fait un sacré délire d'aller faire une route là, quoi. Parce que tu es dans de l'alpinisme. Hein. Non. Le bas-côté de la route, c'est ouf. C'est vraiment ouf. On arrive au bout du monde. En fait, je pense que la route, à la fin, elle doit se couper et il y a le vide. Ah non, là, il y a de la vie, là. Ils sont pas mal, dis donc. Oh, c'est fou. Alors là, attention, hein. Là, il y a du mouton, là. Alors, on a eu les vélos, les camping-cars, les bus, les paniers de montgolfière, et là, on a les moutons. Donc voilà. Tu feras attention parce que sur la route, il y a de la merde de partout. Ouah, mais c'est gigantesque. Bon, je crois que ça va être dans le top 3 des plus beaux cols. Hein. Mais regarde, on dirait que c'est volcanique, quoi. Il n'y a plus âmes qui vivent, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de moutons. Non mais ça, c'est un truc que tu t'en rappelles toute ta vie, ça. Oh là là, la hauteur. T'en veux des motos ? Trop beau. Donc écoute, la RGA, un grand oui. Pour moi, si tu as le permis moto, c'est un truc à faire dans ta vie de motard. Il ne faut pas passer à côté vraiment. L'avantage, c'est que tu peux le faire dans un sens, si tu le fais dans l'autre, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ah bah, il suffit de te retourner quand tu roules pour te rendre compte que tu ne vois pas du tout la même chose. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs façons de le faire également. Oui, tu as plusieurs trajectoires en fait. Ouais. Par moment, tu peux prendre un col plutôt qu'un autre. Donc du coup, ça change aussi pas mal la donne. Arriver à Monaco, c'était fou. Parce que pareil, le changement de décor, 3/4 d'heure avant, on était dans des cols pas possibles. Avec que des cailloux. Ouais, et là, tu arrives à Monaco, quoi. Et c'est Ferrari, plein à craquer, truc, la plage plein à craquer, température de dingue, t'as envie de te jeter à l'eau. Enfin, donc voilà, franchement, trip de dingue. C'est un peu comme les grandes sorties de vélo ou les grands footings que tu fais. Quand ça s'arrête, j'imagine que tu dois être à la fois content que ça s'arrête, parce que tu dois en avoir un peu plein les fesses, mais tu dois avoir des émotions un peu bizarres. Tu sais, quand tu arrives au bout, genre, ah, c'est fini. Mais genre, limite avec des regrets. Pas trop déçu, pas trop rapide. Bah si. Ah oui, c'est passé trop vite. C'est trop bien.
Bon, changement de décor radical. Là, après les moutons et les bouquetins, ça fait quand même bizarre. Ça doit être bizarre le chaud-froid, non, quand t'as fini ce Ouais, truc-là. alors, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on n'a rien fait de dingue, mais quand t'arrives au bout, t'as un sentiment de putain, je l'ai fait. Ouais. Alors que bon, il n'y a rien de dingue, hein, mais quand même, t'as ce truc de putain, je l'ai fait, et merde, c'est déjà fini. T'as ce double truc. Pour reparler un petit peu de notre match moto, si je devais en conseiller une des deux, j'ai quand même du mal à conseiller ma 1290 pour faire ce truc-là, pour une raison toute simple, c'est que même si j'ai un énorme coup de cœur pour le moteur, même si je la trouve incroyable, même s'il est hyper confortable, même si quand t'es dessus, c'est statutaire, enfin, t'es sur une grosse, quoi, c'est cool. Ouais. Il y a quand même un gros défaut, si tu veux, c'est que chargé comme j'étais, et Dieu sait que j'étais chargé, ça devient juste un monstre en termes de poids. Et je t'ai parlé du au-dessus du 8-10 km/h où elle se transforme en un petit truc tout léger. Il faut que je te parle aussi du en dessous du 8 km/h. Ouais. Parce que tu n'y es pas souvent. Mais en fait, si tu y es souvent, parce que tu es souvent en train Chaque de te fois que garer. tu t'arrêtes. Et à chaque fois que tu t'arrêtes, tu descends de la route et tu pars dans le chemin de terre. Tu as une petite marche à franchir, tu es sur un stall instable. Et même moi qui ai l'habitude, j'ai failli la foutre par terre un paquet de fois. Tu mesures 1m83. Tu pèses 80 kg, donc tu as de la force et tu as eu des fois. J'ai eu du mal. Ah J'ai oui. vraiment eu du mal. J'arrivais sur alors la béquille latérale, c'est même pas la peine, hein, chargée. J'ai fait des forages avec. Donc c'est systématiquement la béquille centrale, sauf que la béquille centrale, quand elle est chargée comme ça, Ouais, il faut de la force. il faut de la poigne. Je me rappelle, je vois ton Instagram, ton reel là où tu fais et pour arriver à la descente, tu sais. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Parce que j'ai compris pourquoi en fait. Parce que tu voulais rester en ligne dessus pour être bien stable. Ah bah tu peux pas. Ah bah bien sûr. Non mais attends, Tu peux au pas moment te où elle mettre- bascule, Tu peux pas te mettre sur le côté Non. et la faire basculer. j'ai trop peur. Parce que si jamais elle part un peu sur le côté, Complètement. ah c'est pour ça. Donc Mais je donc j'ai je bien aimé. quand elle est chargée à fond, je me mets toujours dessus pour l'enlever comme Et tu ça. fais le balancier. Et je fais le balancier. Et il me faut 2-3 coups et paf, je mets un grand coup et j'y vais. Mais sans ça, je me sens pas. Franchement, je me sens pas en sécurité quand elle est chargée à fond et qu'il faut la manœuvrer dans les cailloux, sortir d'une route, re-rentrer d'une route. C'est très très touchy. Et rien que pour ça, j'ai du mal à dire ouais, allez-y, prenez une 1290, chargez-la à fond. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui est un petit peu, tu sais, quelqu'un qui est un peu plus petit, qui ferait 1m65. C'est bien pour ça que KTM on fait cette gamme 3,90, 8,90 et puis 12,90. Hein. Ouais. Donc, Combien de litres d'essence? Écoute, en litre d'essence, je peux pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a fait en tout, puisqu'il a fallu rejoindre la route, comme j'ai expliqué par la montée, et puis au retour, on arrive à Monaco. Moi, j'habite entre Aix et Marseille, c'est pas à côté non plus. Hein. Donc, on a quand même fait 1600 km. Oui. On a passé 27 heures sur la moto, Oui. effective. J'aime les datas. Voilà, 27 heures, 1600 km. Et un paquet de plein quand même, je sais plus te dire. Mais bon, en grosso modo, il me semble que Amandine, si je dis pas de bêtises, elle était autour des 3,5 litres, 3,8 litres au 100, il me semble. Ok. Ce qui est que dalle, hein, parce que tu fais du col. Hein. Bah oui, c'est pas grand chose Et finalement. moi, j'étais plutôt entre 5 litres 5 et moins de 6 litres. Est-ce que les restaurants, les hôtels et tout ça, c'est un peu piège à touristes? Ou ça allait, ça respectait un petit peu? T'as pas mangé des mauvaises saucisses avec des frites franchement, pour je 40 trouve- balles? bah, t'es un peu dans les mêmes conditions que quand tu pars l'été à la montagne, hein, tout simplement. Il n'y a pas de surprise. Hein. Tu manges aux mêmes endroits, dans les stations de ski, Nous, on s'est pas arrêté. C'est ça qui est le plus cher finalement. Ouais. Le resto est plus cher que l'essence que t'habites. Ouais, mais franchement, c'était pas ouf. Ça reste accessible financièrement de se payer Ok. un trip comme ça, à condition bien sûr d'avoir les motos, mais ça reste accessible, ça reste un souvenir de dingue. On va Ouais. s'en rappeler toute notre vie. On n'a qu'une envie, c'est de repartir le faire avec des copains qui l'ont pas encore fait et dont voilà, tous les soirs on les appelait, on leur montrait les photos et tout. Donc voilà, c'était un super trip qu'on refera et que je t'invite à faire, alors que ce soit en vélo, hein, Ouais, en vélo ou en moto. 700 km de col, Pierrick. J'aimerais savoir combien il y a de motos dans cette région, tu sais, des Alpes. Pendant cette période, Ah bah pas dans cette période bon, estivale. c'est quoi. fou, moi je te dis, c'est fou. Tu me conseilles quel mois? Bah, il n'y a pas énormément, hein. C'est-à-dire qu'il y a des cols qui vont ouvrir mi-fin mai. Ouais. Donc tu vois, si tu veux la faire en Ça veut intégralité. dire c'est mieux juin et septembre ou juillet août? Ah bah, juin-septembre sans hésiter. Ouais, c'est quand même plus simple. Moins de monde, des températures un Comme peu la plus Corse, toi tu clémentes. connais bien la Corse. Ouais. C'est comme la Corse, tu dois faire le tour de Corse. Ouh, tour de Corse. Ouh, la Corse, ça c'est. Hein, en moto, bah vaut mieux faire juin-septembre Ouais, bien sûr. que l'été. Ouais. Bon, bah c'est pas mal. Voilà.
je me languis de voir tout monter avec les images de dingue. Parce que clairement, là, c'est hors de ma zone de confort. Hein. J'ai jamais fait. Le peu de route que j'ai fait grâce à MX Test, c'était déjà à moitié fou. Je me suis retrouvé dans le Périgord. Déjà, je prenais 4 courbes, j'en pouvais plus. C'est vraiment excitant, ça. C'est entre la vitesse, où c'était flippant, et entre le motocross, où tu dois penser à trop de choses et t'es à l'arrêt. Je trouve que on appelle ça le touring. Il y a quand même un truc, tu sais, qui s'enfile comme une sorte de partition de musique. Et il n'y a pas besoin d'être très très bon pour faire ça. Et je peux comprendre pourquoi les gens achètent des motos. Parce qu'avec un faible niveau, tu te retrouves à une sorte de balai, tu sais, de balancement de moto droite-gauche, qui te met une banane de dingue. Hein. Ouais. Alors qu'en voiture, tu subis ce genre de truc. Hein. Ah, il y avait des mecs qui le faisaient en mode voiture de sport cabriolet. Hein. Oui, et cabriolet. Mais si t'es en, scénique, c'est pas cool, quoi. Ouais, en scénique, c'est... Ouais. Je pense que c'est... Ouais, non, c'est pas ouf. Il y avait des voitures de la collection? Ouais. Il y avait des vieilles... Donc, même chose qu'en moto. T'avais des vieilles, t'avais des récentes, des RS3, t'avais tout, quoi. Non. Et puis même le faire en mode van life, c'est ouf. Hein. Ah oui, j'avais pas pensé. Il y en a plein qui le font comme ça, avec le coffre sur le... Tu te fais ton itinéraire, tu t'arrêtes, parce qu'il y a des trucs à voir tout le long sur la route, à visiter. Ouais. Le soir, tu as énormément de spots pour te mettre pas trop loin de la route, mais un peu, tu sais, à l'écart. Donc non, vraiment un must. Merci de nous donner envie. J'espère que tu auras plein de projets dans cette année, parce que c'est le but, hein, l'idée de cette version un peu 3.0, dans la 3e année de MX Test, c'est d'ouvrir à plein d'autres trucs. Et franchement, un crossman qui fait de la piste, il a le droit de prendre une semaine et d'aller voir un autre truc, non? Ah bah, j'espère. On veut que les trialistes fassent de la vitesse, que les mecs de la vitesse viennent faire le touquet et que les enduristes essayent un petit coup le cross. Le but, c'est de mélanger toutes les communautés. Merci, Raph.